Pérouse, c'est la capitale de l'Ombrie. Comme Pérouse se situe sur une acropole collinaire, d'une altitude de 493 mètres, on est obligé d'accéder au centre en prenant toute une volée d'escaliers roulants. En accédant au centre, on passe par le quartier des Baglioni et on traverse les rues de l'ancienne ville, sur laquelle d'autres palais ont été construits parce qu'on construit par-dessus les maisons à Pérouse, une rue devenant souterraine. C'était à l'origine une des 12 cités étrusques. Elle remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Nous arrivons devant la cathédrale Saint-Laurent, construite au XVe siècle. En face, il y a le Palazzo dei Priori, ou Palazzo Comunale. À l'intérieur, on y trouve l'hippogriffe et le lion, qui sont les animaux emblématiques de Pérouse. On les voit d'ailleurs sur le palais. On y voit également la Fontana Maggiore. Construite en 1278, elle est réalisée en pierre d'assise et faite de 2 vasques concentriques. Nous quittons Pérouse et nous sommes sur la route de Viterbe. Nous sommes dans le Latium. On ignore la date de la fondation de cette ville. Elle s'éleva vraisemblablement sur les vestiges d'une ville étrusque. Ici, nous sommes dans la ville intramuros et nous traversons la Plaza del Comune avec l'hôtel de ville. Au XIIIe siècle, le Latium était déchiré entre les tyrannies guelfes et gibelins. En 1243, Viterbe demeura une ville guelfe. En 1257, elle fut le siège de la papauté, au temps du pape Alexandre IV qui y mourut. Urbain IV fut élu à Viterbe. Et en 1268, le pape Clément IV fit de Viterbe sa base d'opération. Les murs étrusques de Viterbe. Et on arrive à proximité du dôme Saint-Laurent. Quand on entre dans cette cathédrale, on voit qu'il y a cette toiture de style basilical à ferme. C'est du style roman du XIIe siècle. On y voit également des fonds baptismaux en marbre. Il y a également une très jolie pietà. Nous ressortons sur la place Saint-Laurent, où il y a le palais des papes. C'est là qu'on peut admirer la fameuse loggia de ce palais de Viterbe. Elle est composée de 7 arcs en style gothique lancéolés. On quitte Viterbe pour aller au lac de Bolsena. Le lac de Bolsena est un lac de cratères volcaniques. Je dirais même qu'il emplit une caldeira. Tout semble calme à la surface. Et cette foulque s'ébat joyeusement sur les ondes. La poupoule.
quoi cette procession là-bas? C'est des gens qui se déplacent sur un lieu roulant. C'est joli parce qu'il y a une brume, tu sais. Bolsena est connu pour un miracle. Du sang jaillit de l'hostie. Durant la messe, on le recueillit sur un linge qui est toujours conservé à Orvieto.